Mais pourquoi opposer en fait des luttes comme ça que des personnes militent contre le harcèlement au travail pour que ce soit reconnu. Alors c'est reconnu, hein, c'est interdit hein, de harceler les gens sur un lieu de travail, c'est quand même voilà, quelque chose de réel. C'est reconnu, mais oui, effectivement, ça continue à exister, il faut le dénoncer, il faut en parler. Est-ce que ça veut dire que du coup, non, il ne faut pas en parler parce qu'il faudrait défendre le salaire à la qualification, le salaire à vie, avant tout, et ne pas parler, ne pas militer pour d'autres combats qui sont peut-être plus, à ses yeux, plus locaux. Mais du coup, en attendant d'avoir le salaire à vie, voilà, on ne dit rien d'autre, on ne parle que du salaire à vie. Bon, c'est ça qui est compliqué. Moi, je l'ai reçu, Bernard Friot. Hein, je parle souvent du salaire à vie, mais je ne me contente pas de ça, en fait. On ne peut pas se contenter et on ne peut pas opposer le fait de militer pour le salaire à vie avec d'autres luttes en fait comme voilà le harcèlement au travail. Alors effectivement comme je disais tout à l'heure ce sera beaucoup plus simple d'avoir un accès au logement pour tout le monde, donc voilà passer outre ces biais racistes et le fait que c'est plus difficile pour les personnes racisées en France de trouver un logement par exemple. Ce sera plus facile de passer outre quand on aura interdit la propriété lucrative des logements. Ça, c'est une certitude. Mais en attendant, on sait bien que ça va pas se faire demain. Donc en attendant, si on peut obtenir des petites choses à droite à gauche, si on peut, par certaines luttes, obtenir plus de reconnaissance, il faut le faire aussi, en fait. Il faut le faire aussi et justement l'inclure. Et à chaque fois que quelqu'un dit non, cette lutte-là, elle n'est pas légitime, etc., bah en fait, il fait du mal à toutes les luttes, quoi. Y compris la lutte pour le salaire à vie. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Parce que, effectivement, le fait que cette lutte-là, par exemple, on va reprendre son exemple du harcèlement au travail, contre le harcèlement au travail, existe, bah, ça permet aussi de parler du coût du salaire à vie. Il ne faut pas le prendre comme un truc qui enlève la possibilité d'aborder cette question-là. Au contraire, comme il le dit, voilà, le salaire à vie, le salaire à la qualification, ça peut aider à lutter contre le harcèlement au travail. Donc, on peut amener ce sujet-là dans le cadre de cette lutte-là. C'est pas impossible et il faut pas, voilà, s'ériger en petit chef de comment chacun doit lutter, de quelle thématique il faut aborder pour faire plaisir à Loïc Chéniaud. C'est voilà. Après, il peut dire que pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important et qu'il faut passer par là. C'est ce qu'il fait, très bien. Mais pourquoi aller écraser une autre lutte qui peut être tout à fait légitime et qui obtient des choses aussi, comme par exemple la reconnaissance du burn-out, pour reprendre quelque chose qui est sur le monde du travail, etc. C'est sûr qu'avec le salaire à qualification, il y aura moins de burn-out, j'en suis convaincu. Mais en attendant, il faut bien qu'on reconnaisse le burn-out comme maladie professionnelle, il faut bien qu'on aide les gens qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, quand même.